Donc le mois de mars, c'est le mois des semis, un des mois les plus importants si on veut avoir des récoltes tout au long de l'été et puis après. Donc ces semis, on va les faire soit directement en pleine terre, Annie va vous montrer ça sur une autre séquence. On peut aussi préparer des semis en godet. Donc qu'on va garder au chaud jusqu'à la plantation en pleine terre dans le jardin, qui aura lieu au plus tôt fin avril et puis courant mai. Donc pour faire des semis en godet, alors c'est pas très compliqué, il vous faut un petit peu de mélange terreau. Là c'est un mélange de terreau et de compost hein, qui est assez fin. Donc on va remplir nos godets, tasser légèrement le mélange et ensuite on va pouvoir faire nos semis. Tout ce qui est semis de plants genre les tomates, les aubergines, les poivrons, des choses comme ça, on peut commencer les semis dès la fin février au chaud et puis ça sera repiqué fin avril, début mai. Donc là, ça c'est des graines de tomates. Donc on fait quelques semis. On peut mettre une graine au milieu du pot, une ou deux graines, ou en mettre un petit peu plus. Et du coup, si tous les plants germent bien, et bien on les sépare et on les repique une fois avant la plantation en pleine terre. Donc on pose nos graines sur le mélange. Hop. Et ensuite on remet une petite poignée de mélange qu'on tasse très légèrement. On va ranger toutes nos barquettes avec des étiquettes pour bien se rappeler ce qui a été mis. Et puis on arrose légèrement et on fait en sorte que la terre reste bien humide. Si vous n'avez pas de godet en plastique de ce type là, ça c'est de la récupération, mais si vous n'en avez pas, je vais vous montrer deux autres petites solutions pour fabriquer vos godets vous-même. Alors la solution, la première, c'est de prendre une feuille de papier journal. Voilà, les journaux maintenant sont imprimés avec des encres végétales. Je vais renseigner un petit peu plus si jamais vous avez un doute, mais normalement c'est des encres végétales. Donc ça va pouvoir être remis dans le sol sans conséquence. Donc avec une feuille de papier journal qu'on plie en trois et qu'on roule dans un petit pot. Comme ceci, on replie le fond du pot et du coup on se retrouve avec un godet qu'on va remplir de terre de la même façon qu'on a rempli l'autre. Vous pouvez les faire plus ou moins gros en fonction des graines, des plants que vous voulez mettre dedans. Mais voilà, donc on se retrouve avec un petit pot qui ne tient pas obligatoirement bien au départ quand le papier est sec, mais qui, dès qu'il va être humide, va bien se tenir. Hein, et puis donc qui pourra être mis directement dans la terre, parce qu'il va se décomposer au fur et à mesure. Donc les racines pourront passer à travers sans problème. Donc ça, vous n'êtes pas obligé après de redéfaire la plante pour la remettre en pleine terre. Donc ça, c'est la première solution. Et puis une autre solution, un petit peu plus rigide, c'est avec un morceau de carton. Si vous avez des bouts de carton à récupérer, vous prenez une petite bande de carton de ce type-là, qu'on plie en quatre avec une petite encoche pour que ça puisse tenir.
On découpe le fond pour pouvoir le replier et puis laisser quand même un petit espace pour l'évacuation de l'eau. Et de la même façon, on va remplir notre pot de terreau pour faire nos semis et puis ranger ça avec des petites étiquettes dans une barquette, dans une soucoupe ou autre chose. Donc là voilà, ça vous permet d'avoir de vous faire des petits godets à moindre coût et à mettre à incorporer directement dans le jardin. Pour les cartons, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de caoutchouc ou trop d'encre de couleur, parce qu'effectivement on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas des encres avec du plomb dedans, donc autant éviter de mettre ça dans le jardin. Voilà pour les semis en godet.